Bonjour à tous, bienvenue dans votre énième épisode du Gist Time. Aujourd'hui, on reçoit un invité, un débutant dans l'entrepreneuriat, mais quand même qui sait faire l'entrepreneuriat en question, vous m'avez compris. Aujourd'hui, on va parler de, à 24 ans, j'arrive à jongler entre le ministère de la Communication et ma propre entreprise. Nous recevons aujourd'hui Ladji Karamoko. Ladji, merci d'être venu, merci d'être sur ce plateau et je te laisse nous dire qui est Karamoko, qu'est-ce que Ladji a fait et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Déjà, merci Julien de m'avoir accueilli ici. C'est un Je honneur t'en prie, déjà. je t'en prie. Le fait que tu m'aies invité à ton G's Time. Oui, Bon, Ladji Karamoko, c'est un jeune de 24 ans euh, qui a eu son bac en sciences économiques et sociales d'accord. à l'école internationale Jules Verne, Ok, un bac français. Et après, j'ai eu à faire mon bachelor à l'université de Grand Bassam, un ok, bachelor en marketing, d'accord. administration des affaires. Bon, là, je travaille au ministère de la Communication en Mhm. tant que jeune gestionnaire de projet. Ok, Voilà, et aussi je suis, sans oublier, le PDG de la structure Cara Delivery, une CEO entreprise de... d'import-export. Donc CEO, c'est toi le CEO de Cara Delivery, Ouais, vous ouais, faites de l'import-export. c'est ça, Ça marche. c'est ça. Alors, voici une brève présentation de notre invité. Tout de suite, sans plus tarder, on passe au G-Stalk. G-Stalk. De retour dans le G-Stalk. Alors, Ladji, tu as 24 ans et tu essaies de jongler entre le ministère de la Communication parce que tu fais la gestion de projet là-bas. Ouais, ouais. Et en même temps, tu as ton entreprise, Cara Deli. Comment tu arrives à gérer? Explique-moi un peu comment tu fais. Alors, le fait que j'arrive à gérer, à suivre deux lièvres à la fois, c'est, c'est une question de résilience et d'abnégation. D'accord. D'abnégation, en ce sens que c'est pas facile. C'est pas facile de pouvoir gérer des projets au sein du ministère de la Communication. Mhm. Et ces projets qui me prennent assez de De temps. temps, ben De oui. temps, je descends même souvent à 20 heures. Ouais, justement, hein. Ouais, souvent, tu as même aller travailler, aller faire des petites missions au niveau du Mhm, cabinet et tout. mhm. Mais on arrive à gérer parce qu'on a déjà fait les bases. On a déjà fait les bases de l'entreprise. Car D'accord. Delivery, aujourd'hui, c'est une entreprise qui date d'un an. D'accord. Ah, c'est tout récent, hein, c'est tout nouveau. Un an, 4 mois, on va dire. Ok. Voilà. D'accord. C'est assez nouveau. Mhm. Donc, on continue de peaufiner. Yes. Voilà. Mais du coup, c'est quoi? Tu as plus une équipe qui suit Cara Delivery et quand il y a des choses importantes ou il y a des manquements, ils t'appellent tout de suite malgré que tu sois au bureau. Ouais, ouais. Donc, c'est quoi? C'est ça le truc? Voilà, Ou j'ai comment tu une équipe. t'organises? Déjà, en premier lieu, on a nos bureaux. Mhm. Au sein de la septième tranche, on a des D'accord. éléments là-bas qui sont vraiment dotés de professionnalisme. D'accord. Et ces personnes-là, vraiment, elles me sont Une aide d'une aide vraiment incomparable. incomparable. Parce que j'imagine, je suis bien en train d'imaginer une situation où tu es au ministère là-bas et puis on t'apprend, dire, ah mais cette livraison-là, on dit que c'est dans 2 jours que ça pourrait, Ouais, alors que ouais. le client veut que ça soit fait aujourd'hui. Ouais, c'est un peu C'est embêtant. un peu C'est embêtant. C'est embêtant, un peu mais tu arrives à le embêtant. gérer quand J'arrive même. à gérer parce que j'ai instauré une relation avec mes clients. En gros, Une je relation discute de directement confiance. avec mes clients. D'accord. Et Je ça, passe ça, pas forcément par la secrétaire. Moi-même, je discute d'abord en premier lieu avec mes clients. ok, ça peut être une stratégie. Ouais, Et ouais. s'il y a quelque chose, Effectivement. j'essaie de les rassurer. Ça peut arriver Mhm. du fait que il y ait peut-être un problème peut-être au niveau de la douane d'un pays. Qu'on Yes. fasse un envoi et que ça prenne un retard de 3 jours, 2 jours, 2 jours. c'est normal. Ouais. Parce que souvent, nous, on peut pas maîtriser aussi la douane. Et après, les douanes Voilà, aussi sont un peu compliquées, hein. c'est ça. D'accord. Mais on arrive à gérer, à pouvoir calmer le client et on gère ça en professionnel. Je vois. Et dis-moi, c'est vrai que tu travailles dans ce ministère-là et que tu as encore Cara Delivery, mais pour Cara Delivery, je suis un peu curieux. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Cara Delivery? Je veux dire, tu pouvais faire autre chose, mais pourquoi Cara Delivery? Pourquoi la livraison? Pourquoi l'import-export? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ça?
déjà, Cara Delivery, Mhm. bon, la création, ça a été un processus. J'étais en ce moment-là encore étudiant à D'accord. l'université de Grand Bassam. Et c'est au retour même d'un voyage, Mhm. on va dire peut-être que le voyage m'a vraiment aidé Ah, parce que j'ai eu à analyser le voyage un t'a peu. passionné. Ça m'a passionné et Mhm. après, bon, j'étais assez détendu, j'ai eu à analyser un peu. Je voulais me lancer officiellement dans les affaires. D'accord. Parce qu'il y a longtemps que j'y réfléchissais, mais je voulais vraiment me lancer dans les Mais affaires. tu savais pas par Je où savais pas par commencer. où, donc j'attendais. Mhm. Et le fait de discuter avec des gens, parce que c'est ça, tout part de la communication. Oui, Là bien où même sûr, je ça suis, c'est clair, c'est tout clair. part même de la Ouais, c'est communication. ça, c'est ça. Euh, j'ai discuté, on m'a plus ou moins fait des retours selon lesquels la livraison, c'est un bon secteur. Mhm. C'est un bon secteur, c'est un secteur rentable, Mhm. tout ça. Mais il fallait que moi aussi je fasse ma propre Ta propre expérience expérience de la et ta chose. propre étude, si Voilà. on veut dire, de la chose. Donc j'ai acheté d'abord une moto. Ouais, Je commençais par une moto, ouais. voir un peu comment. Ah, ça veut dire que toi-même, tu as été au front avant même de commencer à Non, avoir des pas que études. moi, mais j'étais livreur. Mais j'ai acheté Mhm. une moto, j'ai Ouais, pris un livreur ok, d'accord. et bon, j'ai essayé de voir un peu la rentabilité. Après, le nombre de livreurs et de motos a eu On se à multiplie. s'étendre. Mais attention, je vais te poser une question qui n'a rien à voir. Quand tu as commencé à, quand tu as pris la moto Mhm. et que, disons, tu faisais, entre guillemets, ton étude, Si, si. enfin, tu as trouvé que, est-ce que c'était rentable par rapport à l'achat de ta moto et Euh, en fonction des livraisons que tu as fait avec les cette moto livraisons, au début, c'était très rentable. ok. Au début, c'était très rentable. Après, j'ai eu des petits soucis au sein du secteur de la livraison. Mhm. Donc, du coup, j'ai voulu me renouveler. Te renouveler. Voilà, j'ai D'accord. voulu me Ok. renouveler. Et je me suis lancé, avant même de laisser le secteur de la livraison à moto, je me suis lancé dans le secteur des expéditions. D'accord. Donc, Cara Delivery naît d'une expérience de Des livraison livraisons, voilà. qui bascule sur une expérience donc d'expédition D'expédition, à n'import-export. l'international, Voilà, d'import-export. c'est Ah, mais ça, c'est cool ça. c'est Ok, un peu ça. d'accord. Franchement, super. Écoute, Ladji, tu es jeune et tu es entrepreneur en Côte d'Ivoire. On va pas se mentir, c'est un challenge. Mm, Tout le monde se dit être entrepreneur, mais bon, il y en a qui vivent chez papa, chez maman, mais on se dit c'est être, ça, bref, c'est ça. je vais t'épargner les détails. Mhm. Toi, quelles ont été tes plus grandes difficultés face à la création de ça, de Cara Delivery? Face à la création de Cara Delivery, bon, on va prendre plutôt au niveau du secteur de l'import-export. D'accord? Au niveau du secteur de l'import-export, Cara Delivery, j'ai eu des petits soucis au début. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je réussisse je réussisse à me faire accepter Dans le marché. dans le marché Mhm. par les clients. Ok. Et ça, c'est la plus grosse difficulté. Voilà, ça c'est la plus grosse Et comment tu difficulté. t'imposes? Bon, Comment tu comme je t'ai dit, t'imposes? moi, Parce tout que, part de la communication. mhm, Déjà, sur les réseaux. oui. Parce que moi, la majeure partie de mes clients, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Et au-delà de cette communication, tu as un réseau fort derrière. Parce que Oui, j'imagine que pour bien sûr, s'intégrer bien dans sûr, ce domaine-là bien précisément sûr. de l'import-export ici en Côte d'Ivoire, faut avoir les bagages, comme on dit en C'est ivoirien, le bagage lourd. c'est ça. Euh, déjà, mais on va commencer par, pour commencer, j'ai eu à être en contact avec une dame qui m'a vraiment D'accord, aidé. d'accord. Cette dame s'appelle Madja Kamara. On vous fait un big up, Voilà, big Madame up à Madja. toi. Mhm. Elle travaille chez FedEx. D'accord. Voilà. Et Donc aujourd'hui, FedEx est un de tes partenaires. oui, FedEx, c'est un de mes Super. partenaires au sein des expéditions. Vraiment, c'est super tout ça, là, dit. Mais moi, j'ai vraiment une question qui me trotte dans la tête. Parce que quand on est au ministère et puis on est entrepreneur, là, je suis pas trop satisfait. Si aujourd'hui, toi, tu devais choisir une carrière entre la gestion de projet dans le ministère et puis l'entrepreneuriat, c'est-à-dire Cara Deli, tu choisirais quoi? Si je devrais choisir entre L'entrepreneuriat et la l'entrepreneuriat gestion et la gestion de projet, des projets publics. euh, je choisirais l'entrepreneuriat parce que, selon moi, la gestion de projets publics relève de Mhm, l'entrepreneuriat social. mhm. L'entrepreneuriat social qui est une dérivée, selon moi,
de l'entrepreneuriat. Tu es un bon politicien. Donc, je choisirais l'entrepreneuriat. Ok, tu choisirais l'entrepreneuriat de la gestion des projets Le publics. projet public, c'est ça. Je t'ai compris. Merci C'est ça. Ladji. Rapidement, on va passer donc au G-Coach, là où tu vas nous raconter une anecdote, que ce soit professionnelle ou que ce soit de ta vie de tous les jours, mais de préférence professionnelle. Mm. Et voilà. Donc les gars, c'est parti. On est parti pour le G-Coach. G-Coach. Alors, Ladji, je te laisse. Quelle anecdote tu peux nous dire, que ce soit drôle ou pas drôle, hein, c'est à toi de Alors, il n'y voir. a même pas longtemps, Ouais. j'ai un conteneur qui est arrivé il y a 3 semaines. Mhm, Et j'étais au ministère, au mhm, cabinet, mhm. un vendredi, et j'ai terminé autour de 20 heures. Ok, Et bon, le conteneur, il y avait des colis de plusieurs clients à livrer, des clients de Cara Deli, du Cara coup. Deli, Mhm. et pas des moindres même. Hmm, Donc du coup, on était vraiment, j'étais vraiment chargé au sein du ministère. ouais, Mais grâce à mon gestionnaire des opérations, yes. M. Abdul Gwem, Ah, big up à Monsieur Abdoul, hein. nous avons pu gérer vraiment en professionnel. Mais Ok. j'avoue que ça m'a assez taraudé l'esprit Ah ouais. Donc quand ça même. montre effectivement que quand on joue sur deux paliers, C'est il pas faut facile. vraiment, c'est pas facile, C'est il pas faut facile. vraiment avoir des équipes C'est très, ça. très C'est professionnelles, ça. très C'est dédiées ça. pour le métier. C'est ça. C'est ça. Merci Ladji pour cette petite anecdote. On va rapidement passer donc au G's Advice. Le G's Advice où tu vas donner un conseil pour un jeune Ok. qui vient de finir son master, qui vient de finir Ok. son bachelor, qui veut se D'accord. lancer, qui trame. Mhm. Et voilà, un petit Ok. conseil. Donc c'est parti les gars, G's Advice. Dans le G's Advice, les gars, là, tu vas nous donner donc un conseil en tant que débutant, ouais, parce que tu es débutant dans le game, tout comme moi. Moi, mais je ne suis pas encore arrivé quelque part. Mais... Et qu'est-ce que tu peux nous dire là, J? Bon, le conseil que je peux donner à tout jeune comme moi qui aimerait se lancer dans les affaires, ce serait déjà d'analyser le marché, d'analyser la faisabilité de son projet. Mhm. Et vraiment, si cette personne se trouve vraiment, euh, si cette personne est vraiment sûre de son projet, Yes. qu'elle se lance et vraiment écouter aussi intelligemment Son son entourage. entourage. Mhm, Parce que l'entourage, il est souvent toxique, mhm, tu vois. Parce qu'il y a des gens, par exemple, dans ton entourage qui n'ont jamais rien fait. mhm. Et souvent, et donc tu es là à écouter des gens comme ça qui, qui ne vont pas, dont les opinions vont pas vraiment Ça, c'est vrai. t'apporter quelque chose, Ouais, c'est vrai. tu Donc, vois. ouais. Mais je n'exclus pas aussi le fait d'écouter. Il faut Mhm. Oui, il faut écouter écouter, il faut... intelligemment, comme j'ai dit. Exactement. Donc, Voilà. en gros, pour retenir ce que Lajit disait, si j'ai bien compris, c'est que n'hésitez pas à vous lancer, mais analysez. Ça fait deux fois hein, que dans ce Gist Time, quelqu'un le dit. Analysez bien, euh, écoutez votre entourage, que ce soit positif ou négatif, parce que ça vous aidera dans vos démarches futures. Et voilà. C'est ça. En C'est ça. gros, je pense que c'est ce qu'on peut retenir, hein. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Ladji, mais je vais pas te laisser partir comme ça. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose de fun. On est jeunes quand même Si, si on est si, des entrepreneurs. si, Moi, si. je suis encore débutant, c'est même pas quelque part. Moi aussi. Mais voilà, on va faire un G's Game, donc une activité que D'accord, tu aimes. d'accord. Toi, qu'est-ce que tu aimes en général? Alors, moi, je suis un passionné de tennis. Ok. Tennis, je pratique même le tennis depuis que j'ai 8 ans. Ah C'est ouais, mon cool. Moi sport aussi, j'ai fait fave. du tennis étant Ouais, petit. ouais. Ok. Donc, si tu veux, on peut se prendre un de ces quatre. Ah, Faut... là, toi, tu viens de ces quatre. Là, même, on se Il n'y a prend. pas de Donc, souci, il tu n'y a pas de m'emmènes au souci. tennis, là. Ouais, il n'y a pas de Ok. problème. Y a pas de Bah, c'est problème. parti, les gars. Tranquille. G's Game. If you want it, let's do it. Ride it, my pony, my saddle is waiting. Come and jump on it. If you want it, let's do it. Ride it, my pony, my saddle is waiting. Come and jump on it.
se prend dans le prochain épisode du G-Stand dans 2 semaines. En attendant, likez, abonnez-vous, partagez.